pour cette nouvelle vidéo. Alors sur cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de pédagogie. Vous attendez pas à trouver des chefs-d'œuvre, hein, vous allez trouver de la pédagogie. C'est-à-dire que je vais vous montrer, je vais essayer de vous enseigner par vidéo toutes les techniques que moi-même je pratique. Donc moi, je répète, je suis artiste peintre, je suis membre de la Société des peintres de montagne, je travaille beaucoup sur la peinture de montagne, je travaille au couteau et à l'huile, et j'ai également un atelier de dessin, de peinture dans le Rhône où j'enseigne toute la semaine à des adultes. Donc, grâce au confinement, j'ai mis en place cette chaîne parce que les élèves ne pouvaient plus venir à l'atelier et ça a permis, je m'en suis rendu compte très rapidement, à beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas de France ou qui ne sont pas de la région de me suivre. Donc j'ai continué, je me suis pris au jeu, j'ai continué, pardon, je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça extra, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce travail. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va aborder les effets de perspective à l'aquarelle. Vous avez tous en tête l'image d'une voie ferrée, vous êtes en face de la voie et vous voyez les traverses de la voie et les rails qui partent loin, loin et qui se resserrent, ou une route qui fait cet effet-là. Donc cet effet de perspective, on va essayer de le travailler avec l'aquarelle. Et vous-même, vous pourrez l'appliquer à toutes sortes de choses, à des personnages lorsque vous travaillez sur un châssis, avoir une perspective qui soit correcte, c'est-à-dire avoir un personnage qui soit plus grand en premier plan et plus petit en dernier plan. Et ce tout petit exercice que je fais aujourd'hui va vous y aider. Voilà, et bien écoutez, je vous dis très vite, à tout de suite pour cet exercice. Alors, pour donner cet effet de perspective à l'aquarelle, je vais partir sur un tracé très simple avec un paysage de route fuyante et avec des arbres le long de la route. Donc on va tracer déjà une ligne qui serait la ligne d'horizon. Et puis ensuite, un point de fuite que je vais mettre à gauche et je vais tirer les lignes qui sont au-dessus de la ligne d'horizon qui vont monter et les lignes qui sont en dessous de la ligne d'horizon qui vont descendre. Donc la ligne d'horizon, c'est la hauteur de votre regard, la hauteur de vos yeux. Donc, alors, je peux dessiner cette ligne d'horizon. Alors, on va appuyer un petit peu, voilà, pour que vous voyez. Je vais partir sur une autre ligne, donc un point de fuite que j'ai mis là-bas dans l'angle, et dessous une ligne, voilà, et c'est qui va nous aider à faire notre tracé. Vous pouvez, moi là je travaille déjà, parce que pour les besoins de la vidéo, je vais partir sur un carton, un bloc aquarelle, tout est fixé. Mais vous pouvez vous faire, vous, des petites esquisses. Vous faites des petites esquisses. Si vous n'avez pas ensuite envie de gommer, vous êtes tout débutant et que vous ne voulez pas gommer votre dessin ensuite posé sur le papier aquarelle, vous pouvez décalquer votre esquisse sur le papier aquarelle. Voilà. Donc, on va partir sur ce dessin tout simple dont je vous parle. On va placer des arbres. Voilà, on va placer des arbres le long, que je descende comme il faut quand même, le long de notre route qui est fuyante. Donc le but, c'est de tenir compte de la grosseur réduite des troncs et de la diminution des intervalles au fur et à mesure de leur éloignement. Le tronc que je vais faire ici sera forcément plus gros et plus éloigné que celui que je vais faire ici, que celui que je vais faire ici, que ceux-là qui sont tout petits et beaucoup plus rapprochés. Donc du coup là je vais en éloigner un autre, je vais en faire un autre. Je fais un tronc, voilà. Je peux faire partir des branches. Voilà. Un autre que je vais placer à peu près ici.
Et le dernier que je vais placer par là, qui sera forcément plus gros. Voilà. Donc là, vous avez bien cet effet de perspective qui est donné avec ce tronc qui est en premier plan, qui est forcément plus gros et plus éloigné du deuxième. Et plus vous descendez sur la ligne d'horizon et les points de fuite, les lignes se resserrent sur le point de fuite, plus vos arbres sont serrés et petits. D'accord? Voilà. Ce qu'on va pouvoir également faire, c'est les ombres portées. On va faire une route. Donc ça, c'est la route avec les ombres portées. Donc c'est pareil. Donc les ombres, on va les mettre à peu près ici. Elles sont forcément plus rapprochées lorsqu'elles sont loin vers le point de fuite. Et elles sont plus espacées. Voilà. On va en mettre un autre par là. Voilà. Donc là, vous avez bien l'ombre portée des arbres. Alors, moi je vais quand même effacer un petit peu. Si je trouve pas ma gomme, c'est pas grave. Alors, je vais effacer un tout petit peu mes lignes de fuite. Ça, c'est vraiment pour vous montrer pour l'exercice. Mais lorsque vous le faites sur votre papier aquarelle, c'est pas utile bien évidemment, de le retranscrire. Vous dessinez uniquement votre motif. Voilà. Voilà. Ensuite, on va donc travailler avec les couleurs, les teintes, et on va apporter plus ou moins de nuances en fonction de l'éloignement. On va tenir compte également de l'éloignement des arbres et de la perspective. Donc c'est pareil, vous pouvez vous faire des petits essais sur une feuille. Donc je vais rechercher mes feuilles, voilà. Pas tout préparé. Donc vous pouvez vous faire des petits essais de couleurs afin de chercher les bonnes teintes. On va démarrer en fait par exemple par le ciel. Donc ici on a tout notre feuillage, tout en haut, on va avoir le feuillage des arbres. Au milieu on va faire donc le ciel. Alors on va faire un troisième plan aussi. En fait on va s'occuper de la ligne d'horizon. Voilà, on va garder en fait la ligne d'horizon qui va être par exemple un champ. On peut là se remettre un champ et derrière ce champ se faire une petite forêt. Voilà, il y a une forêt qui est par là. Voilà. Et puis on va délimiter quand même le feuillage. Voilà. On va faire un petit feuillage comme ça, grossièrement. Je vous montre, on a délimité. On a bien donc ici notre champ, ici notre forêt, et ensuite le ciel qui est derrière. Donc on va démarrer par le ciel. Alors, on essaye toujours pareil de nuancer. Donc ça, c'est pas la première fois que vous entendez ça chez moi. Les nuances, pour faire un ciel, je dis toujours à mes élèves, il faut au moins 2 à 3 nuances de bleu. Essayez d'amener de la profondeur. Donc vous travaillez avec des petites boîtes d'aquarelle, soit petites, soit grandes, peu importe. Là, il m'en reste quasiment plus, donc je vais travailler avec une autre boîte d'aquarelle que j'ai trouvée, qui a plusieurs bleus, mais on peut également faire les bleus. Vous pouvez utiliser
des glaçons comme ça, des boîtes glaçons, des petits pots, si vous avez envie de préparer la teinte un peu à l'avance. Hein. C'est toujours mieux quand on n'est pas trop dans l'aquarelle, quand on est un peu débutant, de pouvoir préparer ses teintes avant. Donc dans chaque godet par exemple, vous mettez de l'eau, comme ça. Voilà, vous apportez de l'eau. Et puis donc je vais aller chercher par exemple ce bleu qui doit être un bleu outre-mer. Non, celui-là c'est pas un bleu outre-mer, ça l'air d'être un bleu de cobalt. Voilà, je prends mon bleu de cobalt. Je vais aller chercher ensuite le bleu céruléum. Je vais en mettre aussi dedans. Voilà, je mélange un petit peu ce bleu. Voilà, comme ça je me fais une petite couleur. Je peux aller chercher, oui, le bleu outre-mer ici, qui est un petit peu plus foncé, comme vous pouvez le voir. Je peux amener, si j'en ai, est-ce que j'en ai un petit peu de rose là, un petit peu de rouge pour faire quelque chose d'un petit peu violine, un outre-mer qui tire vers l'encre, vers le bleu marine là. On va le faire un petit peu plus foncé, voilà. Et puis je vais garder uniquement juste le bleu céruléum, pardon. Voilà. Je fonce un petit peu plus. Voilà. Donc voilà, mes teintes sont prêtes. Alors, je vous conseille de travailler sur un papier mouillé. Mais avant ça, vous pouvez aussi tester, vous faire des petits tests. Pas y aller tête baissée. Donc, on prend le bleu pour voir quelle teinte il a. Est-ce qu'il est suffisamment foncé? On prend ce bleu-là également. Et l'autre. Donc, celui-là me paraît pas mal. Il a une bonne intensité, sachant qu'on va travailler sur du papier qui va être mouillé pour que toutes les teintes se diluent. On va travailler sur des papiers humides. Donc peut-être qu'on va foncer un tout petit peu plus le bleu turquoise quand on prépare ces teintes à l'avance. Voilà. J'ai un bleu turquoise qui est mieux. Et on va foncer également le bleu outre-mer. Voilà. Je vais essayer de me faire quand même un petit rosé. Parce que c'est toujours intéressant. Ouais. Voilà. Je vais travailler également avec le rosé. Donc j'ai préparé comme ça un petit peu mes teintes à l'avance. Et maintenant on va travailler sur un papier humide. Alors il y a deux solutions. Soit, je pense qu'il y a ce que j'ai récupéré là. Soit vous pouvez protéger avec le drawing gum, vous pouvez protéger vos troncs. Si vous ne vous sentez pas assez sûr pour éviter les troncs lorsque vous allez faire le ciel. Mais comme on travaille sur un petit format, c'est quand même bien gérable. Donc pas la peine pour l'instant d'utiliser le drawing gum. Pour l'utilisation de drawing gum, référez-vous à mes vidéos sur l'aquarelle. Je pense que de mémoire, je dois parler d'utilisation du drawing gum. Donc je prends de l'eau propre et je vais mouiller, par exemple on va travailler ici, je vais mouiller uniquement la partie du ciel. Hein. Voilà. Voilà. J'en fais deux par exemple. Voilà. Ensuite je vais venir avec mes teintes. Puis je vais laisser diffuser. Voilà. Vous laissez les teintes se rejoindre. Voilà, vous laissez l'aquarelle agir. C'est pas la peine de frotter tout le temps le papier. Voilà. Donc là pareil, je passe de ce côté-là. Je fais attention, j'évite bien le feuillage et les troncs. Et de nouveau, je reviens avec mes teintes.
le bleuté. Je peux laisser du blanc à certains endroits. Mon rosé. Voilà. Lorsqu'il y a, ça je vous le dis aussi dans les cours d'aquarelle, lorsqu'il y a trop d'eau comme ça, vous pouvez presser un petit peu votre pinceau et simplement le poser et ça fait comme un buvard. D'accord? Voilà, ça évite que l'eau parte dans tous les sens et ça peut être utile. Vous pouvez aussi amener des nuages, c'est-à-dire c'est pareil, je fais réapparaître le blanc du papier simplement en repassant un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon, comme s'il y avait des nuages qui apparaissaient. Voilà. Voilà. Là, j'aspire un petit peu. Je continue de l'autre côté. Donc, je mouille. Je viens chercher mes couleurs. Donc, je travaille avec mes 3 nuances. Voilà. Tant que c'est mouillé, je peux revenir avec les pigments comme ça. Et puis amener des nuances plus fortes aussi. Tant que c'est mouillé, tout est possible. Hein. Toujours pareil, c'est le principe de l'aquarelle. Voilà. Je peux amener quelques nuances. Un petit peu plus fortes. Un petit peu plus lumineuses. J'aspire toujours à certains endroits. Je continue là-bas derrière. Voilà. Ça. Là. Et plus je vais aller vers la lumière, plus ce sera clair. Donc là, je peux presque laisser le blanc du papier. Hein. Là, vraiment, je vais commencer à avoir mon ciel peut-être un tout petit peu plus estompé. Voilà, j'y vais doucement. J'amène peu de nuances. Parce que c'est tout au fond. J'ai oublié, on va en mettre dans le creux. Voilà, là je peux peut-être en mettre aussi un petit peu. Voilà pour mon ciel. Alors bien évidemment, à chaque fois, il faut que vous attendiez que ça sèche. Donc, vous pouvez utiliser soit un sèche-cheveux, je vais chercher tout de suite, soit, donc vous attendez ou vous passez sur une autre zone qui est éloignée de là où vous êtes passé. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, et c'est ce qu'on va faire, on pourrait très bien travailler le champ avant d'utiliser le sèche-cheveux. Donc je le branche quand même. Vous m'avez déjà vu utiliser ce sèche-cheveux. Donc quand vous utilisez le sèche-cheveux, vous ne l'utilisez pas comme ça, vous mettez votre main, vous posez votre main derrière, vous bougez en même temps pour pas que l'air pousse la matière, pousse l'eau là où il ne faudrait pas. Hein. Vous travaillez à peu près comme ça. Voilà. Bon. En attendant, on va quand même chercher notre gamme de verts. On a les verts du pré à chercher, le vert de la forêt, et puis on amènera peut-être
sur notre route un petit peu de jaune, on va voir. Alors, donc c'est toujours pareil, on reprend nos godets et on va bosser sur les verts. Si vous n'avez pas de verre tout fait à l'aquarelle, vous savez qu'on peut tout à fait les faire, hein. Alors moi je vais en profiter, j'ai fait mes bleus. Donc je vais aller chercher mon jaune, que je vous montre. Je vais aller chercher ici le jaune. Voilà. Que je vais coller là. Et là j'ai déjà un vert. Je vous montre. Voilà, j'ai déjà un vert qui peut être intéressant, plus ou moins nuancé. Bon, j'ai aussi des verres tout faits. Je les regarde, je les teste. Alors la caméra, vous les voyez peut-être pas très bien avec l'éclairage. Alors, je me fais mes... toujours pareil, je peux me faire mes godets. Si je veux. Je vais amener un vert un petit peu clair. En prenant toujours mon jaune. Un jaune citron. Qui est... je montre quand même à la caméra. Un jaune citron qui est là. Que je vais amener ici. Comme ça, je fais un vert un petit peu plus clair. Voilà. Et puis je peux travailler donc avec un vert moyen et un vert un peu plus foncé. Il suffit que je lui mette un petit peu plus de bleu. Donc je viens chercher le bleu du ciel. On dit toujours que la couleur circule. Donc bien réutiliser les teintes que vous avez eues dans le ciel pour les réutiliser au niveau du pré. Je peux rajouter un petit peu plus de bleu outre-mer. Voilà. Disons qu'on va utiliser ça pour la forêt. Et pas que. Donc la forêt, vous avez vu, elle est là. Donc comme ça, c'est pas encore sec, pour l'instant, on va attendre. Et on va travailler sur notre pré. Et on va lui amener plusieurs nuances. Alors, là, je vous ai montré, donc j'ai tout fait à l'humide. Vous pouvez quand même ne pas travailler à l'humide, hein. C'est, comme ces zones sont toutes petites, on peut essayer de ne pas travailler à l'humide. Alors, par exemple, on va travailler ici. Voilà. J'ai pas humidifié. La zone n'est pas très grande. Par contre, je peux amener plusieurs verts. Ça peut être très intéressant, hein, ça amène de la profondeur. Je peux même rechercher mon jaune là et amener un petit peu plus de jaune dans le vert pour essayer de l'éclaircir encore plus, hein. Voilà. Et je vais faire pareil à côté. Donc je ramène mon vert. Je peux lui mettre une petite pointe de foncé là-haut. Et puis de nouveau, je remets un petit peu d'eau. Voilà. Là, on arrive vraiment sur le fond. Donc, on exprime aussi la profondeur. On amène un petit peu plus d'eau dans le verre. Vous voyez, j'ai simplement trempé le pinceau dans l'eau. Le pinceau qui a la couleur pour l'éclaircir encore plus. Je peux même mettre de l'eau propre et je viens toujours pareil au fond terminer tout doucement, beaucoup plus clair, de manière beaucoup plus claire. Ici, on va y aller. Donc, voilà. J'amène un petit peu de foncé parce que je suis un petit peu à la lisière de la forêt. Je peux même m'amuser à aller chercher un petit peu plus de vert et travailler à la lisière comme ça. J'enlève un petit peu d'eau, je reprends un petit peu de vert. Voilà, tant que c'est mouillé, on peut. Voilà. J'aime mettre au bord là-bas parce que ça peut être plus foncé. Je surveille quand même ça, hein, que ce soit pas... On travaille toujours à l'humide. Voilà.
ça doit briller. Que je vous montre. Voilà. Donc je retravaille avec mon jaune. Et de nouveau le vert là. Avec pourquoi pas un petit peu de vert foncé en haut, à la lisière de la forêt. Et toujours le jaune à peu près ici. Voilà. Donc là, on va utiliser quand même le sèche-cheveux parce que au stade où on en est, il va falloir créer un petit peu, travailler un petit peu sur les troncs. Donc on a besoin que tout soit un petit peu sec. Alors, le sèche-cheveux, vous pourrez accélérer au moment de la vidéo, il n'y a pas de souci, c'est ça qui est pratique en vidéo, si vous voulez passer l'épisode du sèche-cheveux. Voilà. Alors, on va passer la teinte là également sur la route parce qu'on en a besoin. On va travailler sur une route qui fasse un petit peu chemin, qui soit un peu éclairée. Donc on va partir sur quelque chose d'un petit peu ocre jaune et très éclairé, très nuancé. Alors, ici, j'ai également, vous voyez, sur ma palette, j'ai de l'ocre jaune. J'ai de l'ocre jaune. Si vous n'avez pas d'ocre jaune, allez voir mes cours de couleurs. Vous pouvez tout à fait faire un ocre jaune avec du bleu et du orange. Toujours pareil, l'histoire des couleurs complémentaires. Référez-vous déjà à ce que je vous ai appris dans les autres cours de couleurs. Donc là, je fais deux ocres jaunes un petit peu différents. Voilà, que je nuancerai. Peut-être que je viendrai chercher un petit peu de brun ou pas. On va travailler toujours pareil à l'humide. Donc je vais, puisque là j'ai une grande surface, je vais passer par contre, là on verra du coup la transparence, je vais passer par contre sur les ombres portées. Je travaille sur les ombres portées également, je mets la même couleur. Donc je vais passer de l'eau partout, voilà, pour travailler
complètement à l'humide. Voilà. Vous pouvez toujours, quand je le répète, hein, lorsqu'on travaille à l'aquarelle, vous pouvez rehausser votre bloc avec un petit pinceau, quelque chose derrière, pour qu'il soit légèrement en plan incliné, hein, pour que ça ne parte pas dans l'autre sens, les teintes. Hein. Donc là, on y va avec nos teintes. Hein. Voilà, on passe un peu partout. On peut travailler avec le jaune. Voilà. On peut arriver après, on peut retravailler uniquement avec les pigments, hein, c'est ça qui est intéressant, pour insister au niveau des teintes sur un premier plan. Voilà, je peux amener un petit peu de terre de ciel là. Voilà, je travaille avec la terre de ciel aussi. J'amène tant que c'est mouillé, c'est bon. Je peux travailler un petit peu en ramenant mon verre, pourquoi pas, le verre que j'avais fait. Hein, je me remets là. Voilà, vous pouvez nuancer. Hein. Et puis notre premier plan, il est forcément un petit peu plus accentué, hein, que le dernier plan là-bas derrière. Hein. Là-bas, on peut même prendre un chiffon et tamponner au bout, hein, pour estomper justement la couleur. Je vous montre un petit peu, voilà, qu'on arrive à voir comment c'est. On peut encore plus accentuer si on le souhaite, chose que je vais faire parce que je trouve qu'il y a la lumière, vous voyez pas trop. Alors, voilà, je reviens avec beaucoup plus de pigments. Voilà, pour exagérer un petit peu. Voilà. On va de nouveau passer au séchage, parce que là, il faut que ça sèche pour pouvoir ensuite établir le tracé des troncs et les mettre également en perspective avec l'intensité de la lumière. Donc on va s'attaquer au tronc. Alors, les troncs, on va essayer d'apporter de la lumière au tronc et de l'ombre. Comme vous le voyez, j'ai décidé de faire des ombres portées ici. Ça veut dire que le soleil arrive sur la droite. Donc, la partie droite du tronc va être éclairée. Donc, il y a deux solutions. Si vous maîtrisez quand même bien l'aquarelle, vous pouvez tout à fait donc mouiller toute la surface du tronc et ne travailler que à gauche du tronc, mettre les couleurs à gauche du tronc, les laisser se diffuser. Et sur la droite, on aura toujours la lumière. Mais ça, à la limite, c'est toujours un petit peu difficile de le faire. Donc, je vais vous montrer simplement la méthode en laissant
laissant toute une partie là sur la droite où on ne passe pas. Donc j'humidifie toute la partie gauche du tronc, la partie centrale, et je laisse quand même un filet de lumière sur la droite. J'ai volontairement exagéré, hein, vous le voyez avec la vidéo, les traits de crayon. Mais c'est évident que lorsque vous travaillez, il faut vraiment appuyer avec le crayon à papier de manière très délicate, hein, pour qu'on ne voit pas le crayon, évidemment. Et puis après, ça se gomme. Mais c'est mieux de ne pas trop gommer sur un papier aquarelle. Tout à fait. Donc, on va partir sur notre violet. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire ces ombres dans les tons de violet? Les ombres sur la route, on est dans des tons qui sont très chauds, un petit peu ocre, un petit peu jaune. Donc ce qui va faire écho, c'est la couleur complémentaire, c'est-à-dire le violet. Donc je vais partir sur un violet assez sombre pour les troncs. Alors, mon violet sombre, je vais le fabriquer parce que je vois que je n'en ai pas. Ça c'était quoi? Ça c'était du bleu de Prusse. Alors, on va partir sur le bleu Outre-mer et sur le rouge carmin. Si on a un rose, c'est mieux. Donc je prépare, hein, toujours. Je regarde la couleur que ça a. Je peux travailler avec 2 tons. Je peux aussi amener, pour les plus aguerris, aussi un petit peu de terre d'ombre. Ça c'était mon violet, d'accord. Si, j'avais quand même du violet sur celui-là. Et là, on a notre terre d'ombre. Voilà. On peut aussi travailler un petit peu avec le terre d'ombre. Donc, entre-temps, ça a dû déjà sécher. Ben oui, je parle. On travaille toujours à l'humide. Donc, je vais repasser ici. Voilà. Un petit peu là. Voilà. Donc, je vais amener mon violet. Voilà. Je laisse diffuser. Plusieurs teintes comme ça. Je peux travailler aussi un petit peu avec le terre d'ombre. N'hésitez pas, hein, vraiment à laisser fuser la couleur, hein. C'est ça qui est joli. Là, je peux reprendre de l'eau sur mon pinceau et m'approcher du blanc du papier à certains endroits. Voilà, comme ça, j'ai bien ici le côté ombre et ici la partie claire. Alors, pour les besoins de la vidéo, je vais exagérer les teintes. Je vais repasser. Voilà. Avec le violet également. Comme c'est en plus mon premier plan, hein, on a besoin d'avoir cet arbre de manière assez forte, hein, d'avoir des teintes bien fortes, bien contrastées. Voilà, si vous voyez quelque chose. À l'aquarelle, c'est vrai que avec mes vidéos, on voit moins. Mais bon, le but c'est aussi de comprendre l'exercice. Voilà, je récupère un petit peu la petite goutte là. Et je vais faire pareil pour l'autre arbre.
Donc à l'humide toujours. Je passe comme ça. Je laisse un filet blanc ici. Je passe pas partout à droite. Voilà. Je laisse diffuser la couleur. Je la laisse partir. À la base du tronc, je vais faire un tout petit peu plus foncé. Parce qu'on n'est pas loin de... Voilà, on a moins de lumière, je veux dire. Je récupère si j'ai besoin. Voilà. Je laisse bien la zone, ici une zone un petit peu plus claire. Voilà, la zone un petit peu plus claire sur la droite. Hein. On fait pareil avec l'autre tronc. Donc, je mouille. Voilà, je laisse la zone de lumière sur la droite. Et là, je vais commencer à faire quelque chose d'un petit peu plus léger parce que ça, voilà, ça va, on part loin, quoi, hein, le regard part plus loin. On a une certaine distance, un certain éloignement qui va se créer. Voilà. Là, bah, j'ai plus besoin de mouiller, je peux très bien le faire à main levée comme ça. Voilà. Là, pareil. Là, pareil. Voilà pour mes troncs. Donc ici, je vais récupérer l'eau qui est en excédent. Voilà, comme ici. Donc vous avez vu, je tamponne sur un chiffon et je viens récupérer comme un buvard. D'accord? Voilà. Alors, on va passer, on n'a toujours pas fait notre forêt, c'est vrai. Bon, les arbres, on va les laisser sécher. On va passer sur le haut, donc sur la forêt qui est en haut. Et on va préparer des verres. Toujours pareil, on va préparer des verres. Je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voilà, bien suivre. Donc, différents verres. On en avait déjà préparé quelques-uns ici. Hein. On va peut-être... Bah voilà, en fait j'ai presque tout. Je vais réutiliser mes verres, là. Je vais réutiliser les jaunes. Et je reviendrai là-haut sur la palette. Alors, on peut travailler à l'humide, mais on peut aussi laisser des zones de blanc, vraiment de blanc, qui accrochent beaucoup plus la lumière. Hein. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais passer de l'eau un peu partout, mais pas partout, sur certains endroits, et puis des zones où non, où je passerai pas. Voilà, là ça va être bien plus clair par contre. Voilà. Alors, on peut commencer par exemple par le jaune, voilà, le vert, et on travaille format feuillage. Voilà, des zones plus foncées, évidemment, qui sont peut-être plus dessous. Voilà. Pour foncer votre vert, vous pouvez très bien... Alors, soit vous avez du vert tout fait, celui-là est un petit peu fort, soit vous avez du vert tout fait, soit vous foncez avec un petit peu de rouge que vous mettez dans le vert. Voilà. Et ça vous fonce votre vert. Ou vous pouvez le foncer aussi avec le bleuté. Mais le fait de mettre le rouge, ça donne un côté ombré. Voilà. Comme ça. Je vais aussi là-haut. J'apporte
certains endroits. Et là, je vais amener plus de l'eau. Je vais laisser des endroits avec le blanc, hein, parce que le blanc du papier, c'est très intéressant, hein, d'amener, c'est le propre de l'aquarelle, hein, de laisser la transparence, le blanc, ne pas alourdir en repassant des couches et des couches. On peut donc toujours pareil nuancer, comme je vous le disais, avec du bleu. Donc par exemple, je mets du bleu dans mon verre. J'obtiens un autre vert. Je peux même venir directement avec le bleu. Voilà, ça amène des zones très sympas. Surtout vers mon premier plan, là. Là, on n'entend plus personne. Parce que c'est tellement agréable. Donc là, on travaille à l'humide, hein. Les couleurs, je les laisse se mélanger entre elles. Voilà pour mon ciel. C'est toujours pareil, si on veut être beaucoup plus précis, aller plus loin dans l'expression de l'aquarelle. Là, en fait, ce travail, c'est juste pour vous montrer... là, c'était pas sec, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer l'histoire de la perspective. Mais si on veut être beaucoup plus précis dans le travail des feuilles et tout, on peut aussi, toujours pareil, utiliser le drawing gum et faire des réserves ici de blanc pour nous montrer du feuillage qui descend, hein. Donc, et ensuite revenir. Là, si je reviens, je peux le faire, mais on va avoir en transparence le bleu. Donc, ce ne sera pas pareil, hein. Donc, voilà pour ce qui est un petit peu donc, du feuillage. On peut aussi, c'est l'occasion aussi que je vous montre l'histoire des crayons aquarelles. Je sais pas si... Oui, si je vous ai montré, je crois. Les crayons aquarelles, c'est pas mal. Si on veut reprendre, si on veut soutenir des zones, on peut, là, je vois travailler le feuillage. Voilà, amener plus de précision dans le feuillage. On peut arriver avec le vert, avec le bleu. Et faire comme si on faisait des feuilles. Voilà. On peut travailler, revenir à l'humide avec les crayons. Donc là, est-ce que c'est à peu près sec? Là, je vais redonner un coup de séchoir pour qu'on puisse arriver à faire notre forêt. Pour la forêt, on va reprendre, puisque là on est dans les arbres, on va reprendre cette teinte-là. On peut travailler donc à l'humide, hein. J'humidifie un petit peu tout. Et je me remets donc dans les teintes que j'avais fait. Voilà. En m'approchant de la lisière de la forêt, là, je peux faire quelque chose un tout petit peu plus foncé.
une histoire de volume, de relief. On peut faire un petit peu plus foncé à la base, à la lisière de la forêt, en mettant plus de pigments, en changeant un tout petit peu la couleur, repartant sur le bleu, le bleuté. Voilà. Puis après, on arrive là-bas au bout. Hop, c'est un petit peu moins fort. Voilà pour ma forêt qui est placée, que je vous montre. Voilà. Et il nous reste quand même à faire les ombres portées des arbres. Donc les ombres portées des arbres, on va utiliser par exemple un bleu de Prusse. Vous pouvez très bien partir sur un bleu de Prusse ou de nouveau un violet, mais le bleu de Prusse ça me paraît pas mal. Il est là mon bleu de Prusse, ouais. Le bleu de Prusse, pourquoi? Parce qu'il va rappeler aussi, il va faire écho au ciel. Et donc, alors, je vais démarrer par exemple par là. Voilà, je pars sur mon bleu de Prusse. Et lorsqu'il va venir se cogner à la première couche, là, ça va vraiment faire comme en transparence. Hein, ça va être très joli. Voilà. Après, plus on part vers le point de fuite, là-bas, plus on s'éloigne, et plus ce sera léger, hein, plus on part sur une ombre un petit peu plus légère. Voilà. Et puis devant, on peut accentuer au niveau du tronc, partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus foncé, là aussi. Donc, on peut revenir sur les troncs une fois que c'est sec, à sec, pour travailler le relief. Hein, ça peut être vraiment sympa pour travailler l'écorce. On se remet à sec, comme si on travaillait l'écorce. Toujours en mettant un petit peu de violine. Je peux descendre mon violine ici sur le bleu de Prusse. Voilà. Et vous voyez bien qu'on a une notion de perspective, hein, avec donc l'éloignement des arbres. Plus on a un premier plan là, plus on est au premier plan, plus les arbres sont éloignés. Et puis plus on descend vers la ligne d'horizon sur le point de fuite, plus les arbres sont petits et serrés. Et c'est pareil lorsque vous mettez des personnages, hein, utilisez cette ligne d'horizon, faites vos deux points de fuite, vos deux lignes de fuite, pas de point de fuite, vous avez un point de fuite, ici on a travaillé aujourd'hui qu'avec un point de fuite. Faites vos lignes de fuite comme ça, et par exemple imaginez que ces arbres ce sont des personnages, donc le premier personnage est forcément plus grand que celui qui est ici, qui est plus loin. D'accord? Donc à l'aquarelle, je pense que c'est pas mal de faire ce genre d'exercice. Ça vous exerce un petit peu. C'est très basique, très simple. Hein, là, on peut, si on a envie de retravailler évidemment ce paysage, retravailler à sec, amener un petit peu plus de relief ici au niveau du champ. Voilà. Voilà ce qui est possible de faire. Essayez chez vous de partir sur ce genre de paysage tout simple et de décomposer comme je vous l'ai mis, et vous aurez la satisfaction de voir la perspective, hein, de voir une perspective que vous pourrez ensuite retraduire sur vos paysages. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a surtout été utile. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, et bye bye, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi, si cela vous a plu, vous pouvez mettre le pouce en l'air et me faire également vos commentaires.